Ce que nous sommes en train de faire, ce qu'on appelle des opérations ville propre. Cap Vert des villes propres. Alors, c'est lancé aujourd'hui à Pikine. Pikine c'est demain. Guédiawaye, Rufisque, et qui donc parle pour tout le monde. C'est pas grave, c'est toute la région. Donc maintenant, chaque mois, on va prendre 10 jours par heure. Et en dehors du nettoiement quotidien, on va faire des nettoiements opération quotidienne. Opération, tu mets du monologue dans la salle. En tant que membre de Kadakar et adjoint au maire de Dakar, je parle au nom de Khalifa Ababakar Sall. Il m'a chargé de venir lancer officiellement les opérations Cap Vert Ville Propre, initiées par l'entente de Kadakar. Je pense que le moment et les lieux sont bien choisis. Parce que pour ce lieu fait partie des points durs, n'est-ce pas, de Kadakar pour les ramassages des ordures. Parce que vous savez que les commerçants déversent ici les ordures et les populations. Il faudrait impérativement une bonne politique de sensibilisation pour inciter au moins une citoyenneté. Parce que les communes ne peuvent pas réussir leur mission s'il n'y a pas, n'est-ce pas, une participation inclusive des populations. Les populations doivent comprendre que ce sont des personnes comme eux qui ramassent les ordures. Ils ont les moyens d'attendre, la possibilité d'attendre les camions arriver 3 ou 4 fois par jour, n'est-ce pas, pour transmettre leurs ordures, n'est-ce pas. Mais à tout moment, ce qu'on remarque, c'est que les gens font n'importe comment et n'importe où, ce qui n'est pas normal du tout. Vous me permettrez aussi de magnifier le travail de l'entente Kadakar, dirigée par notre ami Moussa Tine, qui est en train d'abattre un excellent travail et qui a beaucoup d'initiatives. Et je pense qu'à partir de ce soir, ici à la Médina, qu'on a lancé ces travaux, il y aura une très grande opération qui va consister tout d'abord à enlever ces murettes et faire en sorte d'éradiquer, n'est-ce pas, complètement le stockage de ces ordures. Chacun aussi accepte d'assumer sa responsabilité personnelle et sa responsabilité individuelle dans la bonne tenue de la vie. Cette année, ça va aussi être une année de sensibilisation. C'est pour ça qu'on a choisi de le faire ici. On aurait pu le faire dans la salle de libération de la mairie. On ne l'a pas fait. On veut descendre, montrer à chaque citoyen ce qu'il est en train de faire. Nous avons ce problème-là aujourd'hui à Dakar. Nous avons le problème des gobelets de café. Nous avons le problème des sachets de plastique. Tout ce que nous pourrons faire, surtout ma commune, la Médina, tout ce que je pourrais faire pour assurer cette propriété, je le ferai. Parce que la propriété est une priorité primordiale. Monsieur le maire, on est venu lancer aujourd'hui avec vous, merci d'être venu, ce qu'on appelle l'opération Cap Vert des villes propres. Nous avons effectivement, comme vous le savez, des circuits ordinaires et quotidiens de collecte des ordures. Mais nous avons aussi ce qu'on appelle des points durs, c'est ce que vous avez vu ici. C'est des lieux qui sont constamment enlevés, mais où reviennent tout le temps les dépôts d'ordures. C'est quoi? C'est le fait souvent des populations, c'est le fait des charretiers à qui on confie nos ordures.
mais c'est le fait aussi du citoyen ordinaire. Le problème qu'on a à Dakar, c'est les gobelets de café, c'est les sachets de plastique et autres qu'on jette dans la rue et qui finissent par se retrouver ici, construire un dépôt. Nous aussi, que nous soyons acteurs de la propreté de notre ville. Je pense que c'est à ce niveau-là que nous avons quelques petites difficultés et il faudrait beaucoup travailler à la sensibilisation. C'est la raison pour laquelle aujourd'hui nous sommes ici à côté du directeur général et à côté de son équipe pour lancer effectivement cette belle initiative qu'ils ont prise de travailler au Cap-Vert des villes propres tous les mois, Inch'Allah Rabbi, comme ils l'ont si bien dit, pendant toute l'année 2015. Je pense que c'est une belle initiative que nous saluons et que nous encourageons. Nous avons décidé, à partir de 2015, après avoir fini en profitant de la francophonie, à faire tout ce qu'on appelle les grandes artères. Maintenant, tous les mois, dans les 4 départements de Dakar, on va lancer sur 10 jours des opérations coup de poing. C'est ça qu'on est venu faire ici aujourd'hui. Pour enlever ce qu'on appelle les points durs. Vous en avez ici, vous en avez là, vous en avez sur la route nationale, on en a devant la gendarmerie de Mbao et autres. Donc nous avons des équipes qui sont mobilisées pour faire ce travail-là. L'intérieur des quartiers L'intérieur des quartiers autres, tout va être fait. Tout ce qu'on appelle point dur. Partout il y a des dépôts récurrents. Nous avons pu en 2014 régler ce qu'on appelle les dépôts sauvages, sauf à Rufisque. Nous avons encore des points de dépôts sauvages à Rufisque qu'on est en train d'enlever. Dans les autres départements, on a ce qu'on appelle des dépôts récurrents. On est en train de les enlever. C'est les dépôts qui reviennent, qui se reconstituent quotidiennement. Alors, donc ça c'est très bien. Maintenant, l'apport qu'on a aujourd'hui, c'est important. C'est pour ça que nous avons tenu effectivement à ce que les autorités viennent lancer ça. Au Sénégal, les citoyens ne sont jamais responsables. Le citoyen n'est jamais fautif. Il faut que chacun aussi, à son niveau individuel, puisse assumer sa responsabilité dans la gestion de son environnement. C'est malheureusement ça le problème que nous avons. Tout le temps, c'est le maire qui est fautif, c'est le ministre qui est fautif, c'est l'État qui est fautif, mais le citoyen qui déverse ses ordures dans la voie publique n'est jamais fautif. Nous avons aujourd'hui, tous les jours, 300 circuits, donc 300 véhicules. Nous avons 1532 personnes qui travaillent à Dakar. Nous avons des bacs à ordures que nous n'osons pas poser dans la rue. Parce qu'à chaque fois que vous posez des bacs à ordures, c'est les charretiers qui viennent déverser cela et après ça donne une mauvaise image à l'entreprise. La deuxième chose, c'est que nous ne voulons pas. Nous avons même la paresse d'ouvrir le bac à ordures pour déposer. On préfère déposer à côté du bac à ordures. Donc c'est tout cela qu'il nous faut aujourd'hui changer. On va voir les concours de pelle. Concours de pelle. Alors c'est bon maintenant. Avec les mains, voilà. Ah, c'est bien.